Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du tuto, comme vous avez vu la miniature, d'une part de gâteau. Donc moi je vais faire un gâteau complet pour envoyer à Christelle. Donc c'est le Happy Mail des anniversaires du mois de janvier. Voilà, alors pour commencer, on va commencer par la boîte, tout simplement. Donc là, il nous faut un compas. Hop. Donc on va se faire un triangle déjà, qui va mesurer, donc, c'est ça. Donc là, je vais me faire une petite marque n'importe où, et à 6,5, et je viens tracer mon trait. Tout simplement. Voilà. Ensuite, je prends mon écartement de 10 cm. Voilà. Après, c'est comme quand on est à l'école. On vient tout simplement des deux points que l'on s'est fait, les bases. Hop. Et voilà, on a le haut de notre triangle. Donc là, je reviens tout simplement relier mes points. Hop, et je viens le couper tout de suite. Comme ça, on est bon. Donc là, j'utilise des chutes de papier pour faire mon... Comment dire? Pour faire mon patron. Parce que vu que je n'ai pas de dies pour faire ce genre de part de gâteau, je n'en aurais pas l'utilité. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, quoi. Après, c'est une idée. Là, ça va être la saison des baptêmes et des communions. Pour faire les récipients à dragées, par exemple. Je sais que pour mon fils, pour Théo, pour son baptême, ma maman avait acheté à la Foire Fouille, tout simplement ce gâteau. Enfin, ce genre de gâteau. Et au milieu, il y avait une boîte où dedans, j'y ai rangé en fait ses souvenirs du baptême, en fait, ses petites chaussures et tout ça. Donc voilà. Donc là, c'est notre triangle. Donc je vais numéroter 1. Ensuite, il nous faut, donc là, je vais prendre mon massicot, je vais couper ça. Hop. Alors ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 6,5 sur 6. Voilà, donc ça, c'est le numéro 2. Tout simplement. Et ensuite, il nous faut un morceau qui mesure donc là, ça va pas aller. Ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 10 cm sur 6 cm. Hop. Donc là, c'est ma partie numéro 3. Et enfin, il nous faut les petites languettes qui vont mesurer donc 6 cm sur 1 cm. Tout simplement. Hop. Donc là, c'est la partie 4. Et cette partie-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la biseauter légèrement. Ça sera nos languettes de collage. Alors, ce système me fait penser beaucoup aux boîtes que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais le calendrier de l'Avent étoile. Je vous mettrai en petit le tuto. Tout simplement parce que, ouais, c'est... Voilà, on avait fait des boîtes triangles pour faire le calendrier... le calendrier de l'Avent en forme d'étoile. Voilà, donc c'est le même principe en fait. Voilà, tout simplement. Vu que je n'ai pas le dies, il faut ruser. Il faut ruser. Donc là, maintenant, on va reprendre toutes nos chutes. Enfin, toutes nos chutes, non. Tous nos morceaux de papier. On va déjà construire le prototype. Enfin, le prototype, la base de la boîte. Donc, en fait, il vous faudra 10 papiers blancs. Alors, moi, je fais la base en blanc. 10 papiers blancs
pour vos boîtes, parce que moi je fais 10 boîtes. Voilà, tout simplement. Donc, je viens prendre mon morceau de papier qui mesure, alors, 6,5 sur 6. Je vérifie, hein, parce que... Voilà. Ensuite, je viens prendre mon triangle que je viens mettre comme ceci. Tout simplement. Donc là, je viens déjà tracer la partie 2. Sans bouger, c'est mieux, hein. Voilà, la partie 2, c'est tracé. Ensuite, je viens tracer mon triangle. Ensuite, je prends ma partie 3. Donc, cette partie, elle mesure 10 sur 6. Je viens tout simplement la mettre sur le côté de mon triangle. Hein. Et je viens faire pareil aussi de l'autre côté, tout simplement. Hop, et je prends donc ma partie 4. Et là, je viens le mettre, donc là, juste ici, au-dessus de la partie que l'on vient de se tracer. Hein. Hop, en dessous de cette même partie. Hop, et je viens aussi en dessous de la deuxième partie, tout simplement. Donc si vous comptez faire plusieurs boîtes comme moi, je vous conseille en fait après de scanner votre patron qui est juste ici et de la photocopier. Comme ça, ça va super vite. Donc ensuite, donc voilà ce que ça nous donne. Hein. Voilà, donc ensuite je viens tout couper. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne une fois coupé. Alors si vous voulez pas photocopier comme je vous l'ai expliqué juste avant, moi ce que j'ai fait, hein, parce que toutes mes autres boîtes sont prêtes, j'avais mon prototype comme ça, voilà, et j'ai tout retracé sur mes feuilles. Après vous verrez, à force de faire les plis, vous allez savoir où c'est qu'ils vont, il n'y a aucun souci, ou gardez-vous ce modèle là sur le côté et vous saurez où faire vos plis. Alors ensuite, donc je prends un vieux tapis de souris tout simplement. Ensuite, j'ai mal au bras. Ensuite, j'utilise cet outil qui me sert pour faire la fimo, hein, tout simplement. Et je viens faire, enfin, quand je faisais de la fimo, je viens marquer tous mes plis. En fait, tous les traits que l'on a tracés, je viens tout simplement repasser dessus pour me marquer tous les plis, pour former notre boîte. Hop, voilà. Et ensuite, donc, je viens marquer tous mes plis, hein, tout simplement. Hein. Et voilà. J'ai rien oublié. Ensuite, je prends ma colle et je viens. Non, je vais déjà gommer tous mes traits. Donc maintenant, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage à l'extérieur. Et je viens tout simplement coller bien bord à bord. Hein. Voilà. Et je viens faire pareil donc avec les deux côtés. Juste ici. Et voilà, donc notre boîte est prête. Donc vous voyez, c'est quand même déjà un beau contenant. On peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Je suis super contente. Donc maintenant, on va passer au couvercle. Donc on va faire exactement la même chose avec des mesures un peu différentes cette fois-ci. Donc toujours dans une chute de papier. Alors cette fois-ci, il nous faut. Donc là, pour mon couvercle, je vais faire donc comme tout à l'heure 6,5. Hein, donc là, je pars. Peu importe où, 6,5. Hop.
je viens tracer. Et cette fois-ci, je prends 10,2 pour que notre couvercle, en fait, il soit un tout petit peu plus large que notre boîte. Hop. Et voilà. Ensuite, donc, je viens tracer mes traits. Je ne peux pas réutiliser, en fait, mes morceaux de tout à l'heure parce que c'est pas du tout les mêmes mesures. Voilà. Donc là, c'est mon triangle numéro 1. Je viens le couper. Voilà. Ensuite, il nous refaut un morceau qui mesure donc 6,5 sur 2 cm. Donc là, je vais 2 cm sur 6,5. Hop. Et là, c'est mon morceau numéro 2. Voilà. Ensuite, il nous faut un autre morceau de 6,7. Sur 2 cm. En fait, je m'en moque un peu de... Vu que là, je coupe dans de la chute, c'est pas grave. Donc là, c'est mon morceau numéro 3. Et ensuite, pour ma languette de collage, donc là, ça fait 2 sur 1 cm. Donc, 1 cm sur 2. C'est vraiment petit. Hein. Et là, donc, c'est ma partie numéro 4 et que je viens biseauter, donc légèrement comme tout à l'heure. Tout simplement. Et voilà. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser du papier violet couleur glycine, c'est du papier pollen. Voilà, moi, je voulais le faire en violet parce que Christelle aime le violet, tout simplement. Donc là, il vous faut que 5 papiers parce que vous pouvez faire facilement 2. Bon, là, moi, c'est encore une chute de papier, mais vous pouvez refaire facilement 2 sur une même feuille. Donc là, je viens prendre ma partie numéro 2 que je viens tracer comme tout à l'heure. En fait, c'est exactement le même procédé que tout à l'heure, hein, sauf que là, il y a 0,2 en plus afin de pouvoir... comment dire, que notre couvercle aille bien sur notre boîte. Hop, maintenant je viens tracer mon triangle. Et là, je vous ai dit une bêtise. Là, il me faut la partie 3. Il me semblait bien que... Donc, il me faut du 2. Oh là 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 là. C'était trop beau pour que ce soit pas une boulette. Hein. 2 sur... Eh ben 10,2. Tout simplement. Donc la partie 3, elle mesure 2 cm sur 10,2. Voilà, je sais pas pourquoi je suis partie sur 6,7. Donc attention, je vous le remettrai en petit message. Hein. Hop. Et je viens faire pareil de ce côté. Hop, donc là, je reprends ma languette de collage hein, que l'on a fait à 2 cm. Donc, je viens... Hop. Comme ceci en haut. Ensuite, je viens le refaire juste en bas.
et juste en bas ici. En fait, je ne fais pas là, vu que là, c'est la languette qui va coller le haut de notre couvercle. Tout simplement. Et voilà. Donc là, maintenant, je viens couper. Hop. Donc, comme tout à l'heure, je viens reprendre donc mon tapis de souris. Hein, et je viens marquer tous mes plis. Donc là, vous pouvez photocopier ou retracer donc 10 fois si vous faites 10 gâteaux, enfin 10 parts de gâteaux. Alors au départ, je voulais faire une pièce montée de gâteau, hein, comme ça, de part. Mais le problème, c'est que je me suis dit, vu que ça va être envoyé par la poste, on va jouer un petit peu la sécurité parce que on sait comment nos colis sont maltraités, hein, donc voilà, hop, je viens regommer tous mes traits. Voilà, je viens remarquer donc tous mes plis. Hein. Il n'y a rien qui change par rapport à tout à l'heure, c'est vraiment juste les mesures du couvercle qui sont différentes. Elles sont moins larges, hein, évidemment. Hop, je viens mettre de la colle donc sur le haut de sur ma languette afin de coller à l'intérieur de ma part de gâteau bien bord à bord, hein, toujours. Et je viens pareil mettre sur les côtés. Hop, juste ici. Et voilà, donc là, notre part de gâteau. Donc notre couvercle rentre parfaitement sur notre part de gâteau, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la déco. Donc moi, j'ai décidé donc sur mon gâteau tout autour, enfin sur notre couvercle, je vais mettre ce genre de dentelle. Alors je ne sais pas d'où elle vient. Je suis incapable de vous dire. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je viens le coller tout en bas de mon couvercle. Ça rajoute un petit peu de déco et je trouve ça super joli. Donc là, ma dentelle, sur ma dentelle, il y a des petits cœurs. Hein. Bon, ouais, je sais pas d'où elle vient. Là, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vu qu'il me fallait 10 parts de gâteau. Alors, j'en ai de la belle de chez Action. Hein. Mais vu que j'ai 10 parts de gâteau, j'aurais jamais eu assez de dentelle pour recouvrir les 10 pareils, en fait. Tout simplement. Hein. Après, on joue vraiment avec la déco pour que ça rende super joli. Hein. Voilà. Ensuite, mes ciseaux. Voilà, pour mon couvercle au-dessus. Ensuite, sur le côté, donc là, je vais refermer mon gâteau. Voilà, vous voyez, tout va nickel. Hein. Ensuite, j'ai fait 4 petites bandes de 1 cm sur 10 cm. Je vais venir les arrondir un côté avec la taille S, donc de ma perforatrice qui vient de chez Craftelier. Hein. Tout simplement. Donc là, hop. En fait, c'est pour faire comme s'il y avait des couches de fruits ou des couches de chantilly dans le gâteau, en fait, tout simplement. C'est pour habiller notre côté de notre boîte. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle. Et le côté arrondi que je viens de faire, je vais venir le coller du côté de la pointe du gâteau. Hein. Voilà. Voilà, tout simplement. Hein. Et je viens mettre un deuxième juste en dessous. Ah, c'est un gâteau gourmand. Il y a 2 couches. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, toujours le côté arrondi du côté de la pointe de notre gâteau. Donc voilà, tout simplement. Au-dessus, donc au-dessus, j'ai décidé de mettre une fleur
que j'ai coupé dans du papier violet holographique de chez Action, le papier paillette aussi de chez Action, et j'y ai mis une perle qui vient de ce lot-là de chez Action. Donc c'est aussi un die cut, enfin un dice de chez Action, hein. Voilà. Alors moi je les range comme ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de comment je les range, donc je vous remettrai en petit le lien. Voilà, je me fais toujours un prototype et je colle derrière tout simplement. Donc voilà pour ma fleur. Donc je viens mettre de la colle sur les fesses de la fleur et je viens la coller juste ici comme ceci. Je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer tout de suite. Hop. Ensuite, donc avec cette fleur, il y a du feuillage. Donc là, je viens... Donc je l'ai coupé dans du vert tout clair, tout pastel, hein, le feuillage. Je viens juste recouper comme ceci. Je vais l'utiliser en deux parties, tout simplement, hein. Hop, je viens le coller par ici. Donc, le plus grand, je viens le mettre comme ceci. Et le plus petit, je viens le mettre juste ici. Voilà, vous voyez, ça nous fait deux petits feuillages. Je le coupe qu'une fois, hein. Ensuite, avec ma perforatrice, ma perforatrice fleur de chez Action, voilà, j'ai fait dans du papier blanc deux petites fleurs et j'y ai mis donc deux perles différentes. La perle violette qui vient de ce lot-là. Et bah là, il n'y en a plus, mais elle venait de ce lot-là. Donc, tout simplement, je viens mettre donc ma perle la plus foncée, je la mets au-dessus. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Là, c'est juste, moi, c'est de la façon que je décore tout simplement mon gâteau, hein, si ça peut vous donner quelques idées, hein. Alors, Christa m'a dit qu'elle aimait violet. Alors là, moi, j'y vais, hein. J'y vais. Voilà. Et derrière, donc j'ai fait ce nœud, donc pareil dans du papier holographique et alors papier holographique de chez Action, le papier violet, donc c'est une chute, et du papier paillette de chez Action, une perle qui vient du lot que je vous ai montré, celui-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il vient de chez AliExpress. Donc tout simplement, je viens mettre, hop, mon nœud, je viens le mettre juste derrière, ici, sur la... Je le colle sur le couvercle, pas sur la boîte. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de me faire une paille, une bougie. Bah oui, qui dit anniversaire dit bougie, hein. Donc en fait, dans du papier paillette orange, je me suis fait comme la flamme en fait, hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans un lot de paille de chez Action, pareil violette, hein, en papier, j'ai coupé une paille qui mesure 4 cm, tout simplement. Je viens couper, donc je viens couper légèrement, pas grand chose, hein, juste pour pouvoir y insérer ma flamme, hein, tout simplement. Voilà, hop, on a déjà une petite bougie. Donc là, j'ai refait donc dans du papier holographique violet une fleur, hein, tout simplement pour faire le socle de notre bougie. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma fleur, hein. Voilà. Et donc là, avec le pistolet à colle, je viens mettre de la colle sur le bas de ma bougie et je viens la coller au centre de ma fleur, tout simplement. Donc voilà pour notre part de gâteau d'anniversaire, hein. Le plus long, c'est de faire le proto, enfin
le patron en fait du couvercle et de la boîte. Mais après, ça va vite, hein, ça va vite. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, je trouve ça super joli. Donc, chez Action, j'avais acheté comment dire, un set de table un peu rose gold. Hein. Et donc là, en fait, j'ai fait mes 10 boîtes. Hein. Je viens les positionner tout simplement comme ceci. Et voilà. Donc voilà pour notre tuto. Ah, va falloir que je recolle mon petit nœud juste ici qui vient de tomber. Donc voilà pour notre tuto Happy Mail du mois de février. Hein. Du mois de février, n'importe quoi, du mois d'avril. Je vais venir juste mettre un bout de ruban pour fermer notre gâteau pour qu'il tienne bien. Et voilà, plus qu'à remplir toutes les cases pour mettre les cadeaux de Christelle dedans. Hein. Et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt cool, plutôt canon. Et je trouve que ça fait son effet. Voilà. Et comme je vous le dis, vous le faites en bonbonnière et tout ça. Et bon, après, on peut rajouter d'autres étages. Mais là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Donc j'espère que ça plaira à Christelle, que vous, ça vous donnera des petites idées à faire pour vos échanges ou tout simplement, bah, comme je vous expliquais, pour faire des bonbonnières. Hein. C'est tout simple, mais je trouve que ça fait son effet. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.